Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Lancée il y a bientôt 2 ans, la journée citoyenne a toujours du mal à se faire accepter par de nombreux concitoyens dans la capitale gabonaise. Mieux encore, d'autres compatriotes opposent une résistance farouche à l'organisation de cette opération dans leurs différents quartiers. Le reportage d'Euphrem Biogoezo. Bien qu'en différé en raison des élections législatives et locales, la journée citoyenne s'est déroulée à Libreville sur les quelques arrondissements. La grosse satisfaction aurait été pour les autorités sur le travail abattu dans le 4e arrondissement par les équipes de nettoyage affectées, des broussages de quelques espaces verts qui auparavant étaient envahis par des hautes herbes. Christian Ngoua et son équipe ont dû toucher du doigt sur les avantages et faiblesses de la dite journée consacrée à l'embellissement de notre environnement. Pour ne parler que de faiblesses et autres inconvénients, l'autorité municipale s'est retrouvée dans une position inconfortable au quartier derrière l'hôpital de Mélène, circonscription administrative dont la mairie du 5e arrondissement assure la tutelle. Un compatriote muni d'une arme blanche, la trentaine révolue, s'est acharné sur l'équipe municipale dont l'objectif étant de respecter à la lettre les mesures gouvernementales. Ah ouais, les gens comme ça, je ne veux pas connaître le mec ici là. Aujourd'hui, quand vous connaissez. Résultat spectaculaire, aucune journée citoyenne n'a pu se tenir dans cette partie de la ville. La colère de l'Indélicat a de suite obligé le 2e maire adjoint de la commune de Libreville et toute son équipe non seulement à rebrousser chemin, mais aussi à mettre un terme à cette étape, une action qui aurait pu être évitée si les agents de force de l'ordre avaient escorté l'équipe municipale dans cette tâche qui, aux yeux du monde, paraît facile, alors qu'au fond, les risques sont énormes. Le personnel de la CNSS, membre affilié au syndicat national des professionnels de la protection sociale, était du côté de la commune d'Ovando, dans le cadre de la tenue du premier congrès ordinaire de cette entité, laquelle a vu à sa tête l'installation des membres du bureau exécutif. Euphrem Biogoezo. C'est sous une salve d'applaudissements que les nouveaux responsables du SYNAPS CNSS ont pris leurs fonctions au terme du congrès ordinaire qui s'est tenu dans la commune d'Ovando, lequel a entériné la naissance du SYNAPS CNSS en lieu et place du SNIJ, en présence du personnel de la CNSS, du moins ceux affiliés à ces structures syndicales et de l'entité à laquelle ils sont affiliés, à savoir la Confédération démocratique des travailleurs du Gabon, en abrégé CODETRAG. Une cérémonie ponctuée par une seule allocution, celle qui d'ailleurs a fait office d'ouverture des hostilités de ce premier congrès ordinaire avec une thématique nouvelle, la refondation. Le petit dictionnaire définit le mot comme étant l'action de fonder de nouveau. Ce thème n'a pas été choisi au hasard, car il répond à une sollicitation du collectif des agents de la CNSS membres. Va s'en suivre une série d'installations des responsables du syndicat national des professionnels de la protection sociale, une action coordonnée et suivie de près par la CODETRAG, qui se voit ainsi dotée d'une représentation au sein de la Caisse nationale de la sécurité sociale, après avoir essuyé le foudre du CIPROS, une colère qui avait poussé Richard Ndiboukoum de claquer la porte de la CODETRAG, celle-ci étant accusée à tort ou à raison d'être de mèche avec les responsables de la direction générale de la CNSS. Je voudrais aussi adresser un message à Madame le directeur général pour la rassurer de notre entière disponibilité pour faire du dialogue notre principal moyen de dialogue, de discussion, de communication interne à la CNSS. Afin de mener à bien ces activités, le bureau exécutif du syndicat des professionnels de la protection sociale est composé d'un président et de son adjoint, d'un secrétaire général, d'une trésorière générale et de son adjoint, ainsi qu'un commissaire aux comptes. Assemblée générale de la CAPEG, Confédération des artisans et petites entreprises du Gabon. Judy Kael Ngouamassana a été réélu pour présider les destinées de cette structure destinée à valoriser et promouvoir l'artisanat au Gabon pour un mandat de 4 ans.
Réunis en assemblée générale, les 11 présidents de fédération de la CAPEG, Confédération des artisans et des petites entreprises du Gabon, ont procédé à la révision des règlements et statuts intérieurs du groupement. Autre point de cristallisation des assises, l'élection du nouveau président pour un mandat de 4 ans. Le vote s'est déroulé de manière normale. Il y avait les 9 présidents qui devraient écouter le président de la CAPEG. Et ça s'est passé dans la transparence possible. 2 candidats étaient en lice pour cette élection. Après désistement de l'un d'entre eux, Judikaël Ngouamassana, le candidat président sortant, a été réélu à l'unanimité. La CAPEG, dont la mission est d'œuvrer à la valorisation et à la promotion de l'artisanat gabonais, est face à de nombreux défis. Judikaël Ngouamassana et son équipe devront s'appuyer sur la nouvelle loi d'orientation de l'artisanat adoptée par le Sénat, qui prévoit notamment la création d'une chambre de métier. Rien à voir avec ce qui précède. Le cancer féminin fait des ravages à travers le monde et pour coller à l'actualité de l'heure, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons rencontré le docteur Pamphile Assoumou, gynécologue, pour nous édifier sur le cancer du sein et par la même occasion inviter la jeune féminine à se faire dépister dans les différentes structures sanitaires de la place. Plus de détails dans ce reportage d'Inès Gungamombo. Le cancer est un véritable problème de santé publique. Les cancers féminins sont un véritable problème de santé publique actuellement, surtout avec le cancer du sein qui constitue de nos jours le tiers des cancers des femmes. Le cancer du sein constitue actuellement, selon les données provisoires de l'Institut national de cancérologie de Libreville, constitue le tiers des cancers féminins. Et vous voyez donc, c'est quelque chose de grave, qui fait qu'on doit s'y atteler pour essayer de sensibiliser les femmes, pour éviter que cette maladie ne cause des dégâts dans la population générale. Alors, nous avons au Gabon 2 principaux cancers qui font des ravages, le cancer du sein, le cancer du col. Les autres cancers ne sont pas trop fréquents. Et surtout le cancer du sein qui actuellement a une incidence qui est en train de s'élever, qui a une prévalence qui est élevée, le cancer du sein qui actuellement fait des dégâts. Ce cancer est réel. Et que la plupart des malades que nous voyons en consultation, c'est-à-dire qui viennent consulter, les 60%, plus de 60% présents arrivent au stade où la maladie est déjà avancée. Plus de 60%, c'est-à-dire que sur 100 femmes qui présentent un cancer, plus de 60 arrivent à un stade où la maladie est avancée et où le pronostic est réservé, c'est-à-dire que, et où la femme risque de ne pas vivre pendant longtemps parce qu'elle est arrivée en retard. La prévalence de cette maladie est plus importante et l'incidence augmente également. Donc, nous vous encourageons pour que la maladie soit diagnostiquée tôt. Lorsque la maladie est diagnostiquée tôt, elle peut guérir par le traitement. Les occupants du hall de l'aéroport de Port-Gentil se sont réveillés les pieds dans l'eau. À l'origine de cette situation, une gouttière défectueuse laissant passer l'eau de pluie, une incommodité qui date de plus d'1 an, impossible de travailler dans de telles conditions, nous rapportent nos confrères de Média Plus. De l'eau partout, c'est le constat fait par les locataires des box de l'ancien hall de l'aéroport de Port-Gentil ce matin. Les eaux de pluie de la nuit ont envahi les lieux par cette gouttière défectueuse. Des heures plus tôt, la première pluie avait déjà partiellement inondé le hall. Les sociétés chargées de son entretien sont attendues, explique en anonymat un des locataires. Là, vous avez filmé, là où il y a la gouttière, là, donc c'est la même gouttière qui fait tout le long là. Et là aussi, ça, là, c'est en fin de l'année dernière que ça attaquait aussi. Ça ne coulait pas encore trop comme ça, mais là, l'année là, avec la saison et le soleil, c'est ce qui est la rouille encore plus. Cette situation date de l'an dernier. Les gérants de cet espace auraient déjà remonté l'information à qui de droit. Eux, ils ne sont pas, c'est pas eux qui prennent les décisions. En fait, ils ont fait que, enfin, pour moi, ils ont fait le travail. Hein. Ils ont remonté l'information au niveau de Libreville. Ben, maintenant, ils attendent. Parce que les travaux, bon, c'est pas eux qui doivent sortir de l'argent de toute façon.
Hein, je crois qu'ils ont fait vraiment leur travail, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont remonté l'information avec les photos et tout. Maintenant, on est tous en attend. Mais seulement, si on pouvait parer à l'immédiat, ben, ça pourrait nous arranger. Disons qu'après la pluie, ils sont pas disparus. Hein. Ils sont partis. Bon, je comprends. Hein. L'année passée, par exemple, ils ont beaucoup travaillé. C'était pratiquement la même chose. Parce que tous les matins, ils faisaient le travail. Je crois qu'ils sont sentis un peu à bout. Ils ne veulent plus le faire. Voilà. On est dans l'embarras. On ne sait pas celui qui va enlever ses eaux. Dans ces conditions, impossible de travailler. Alors là, catastrophique. Je suis sur le point de faire même parce que ça ne sert à rien. Vous voyez, vous êtes venu dans l'eau, j'ai les pieds dans l'eau, il n'y a personne qui est prêt à... Je suis obligé de fermer parce que là, voilà, je peux pas, je suis obligé de fermer. Voilà une journée à l'eau. Soulignant que cette situation n'est qu'une des difficultés parmi tant d'autres vécues par ces hommes et femmes. Toujours à Port-Gentil, plus de peur que de mal, où un camion remorque a perdu sa charge. Un contenu qui s'est déversé sur le côté, causant des dégâts matériels importants. Karina Ouré. L'état de cette barrière est la résultante de la chute de ce conteneur en fin de matinée dans la rue Combébile. C'est sur la petite route d'Assane dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Bertrand Joseph Mbouroux, propriétaire du terrain, relate les faits. Les faits se sont déroulés exactement là à 11h, pratiquement à 11h. Hein? Je suis là sous mon manguier, tranquillement. Et puis, à mes yeux et autour des gens qui sont autour de moi, nous constatons comment le conteneur il s'écroule. Hein? Mais Dieu merci encore que ma barrière elle est en béton. Hein? Ça devait fracasser ma maison inachevée. Et puis aujourd'hui, on pouvait dire quoi? Et les messieurs, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? C'est quoi? C'est de m'appeler au téléphone. Oh, il veut te parler au téléphone pour me dire quoi? Vous négociez, je ne cherche pas de l'argent. La sécurité avant tout. Mais voilà, le constat, il est amer. Il est plus qu'amer. Et c'est vraiment désolant. C'est ce qu'on vit au quotidien. Heureusement, personne ne se trouvait à cet endroit au moment où le conteneur s'est écroulé. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Ce grave accident dont mon fils a failli. Ça a failli à la vie de mon fils. Dieu merci que j'ai envoyé mon fils faire une course parce que c'est justement l'endroit où il était en train de jouer. J'avais des gens avec moi qui sont venus me voir pour résoudre leurs problèmes et puis ben, voilà l'accident. Cet accident n'est pas le premier. Ainsi, il interpelle la mairie afin que des solutions soient trouvées pour garantir la sécurité de tous. Il s'avère que ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Cette affaire a perduré. Une fois, ils ont bousillé ma barrière. Dieu merci encore que mes enfants et mes petits-enfants n'étaient pas autour. J'ai failli moi-même être fracassé par la barrière et ils ont pris la fuite. Ils ne se sont même pas dénoncés. Il fallait que je constate les faits pour me rendre vers eux. Et puis bon, on a trouvé un terrain d'attente parce que c'est humain, ça arrive. Soulignons que cette voie secondaire est très fréquentée, surtout à l'heure où s'est produit cet accident en période scolaire. Il serait plus prudent qu'ils aménagent un hangar où ils pourront débarquer leurs conteneurs en toute sécurité. Hors de nos frontières, le ministre saoudien de l'Intérieur a démenti ce samedi les allégations sur les ordres pour tuer le journaliste Jamal Khashoggi, peu de temps après qu'une délégation saoudienne est arrivée sur place en Turquie pour enquêter sur sa disparition. Devant le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, un balai inhabituel. Un peu plus tôt, une délégation saoudienne arrivait en Turquie. Objectif, participer à l'enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi. Depuis sa visite au consulat le 2 octobre dernier, le journaliste saoudien s'est évaporé. Pointé du doigt, Riyad nie toute responsabilité dans sa disparition et affirme que le journaliste a bien quitté le consulat à l'issue de son entretien. Problème, aucune image ou vidéo ne le prouve. Après Ankara, Londres et Washington, la France a réagi à son tour sur cette affaire. Interrogé sur notre antenne, le président français a évoqué des faits très graves. J'attends que les vérités et la clarté complète soient établies, mais la France, instamment, souhaite que tout soit mis en œuvre pour que nous ayons toute la vérité sur cette affaire, dont aujourd'hui les premiers éléments sont pour moi extrêmement inquiétants et d'une nature profondément grave. Selon des sources turques, Jamal Khashoggi aurait été assassiné. D'après le Washington Post, la Turquie aurait en sa possession des enregistrements audio et vidéo prouvant que le dissident a bien été tué à l'intérieur du bâtiment. Résidant aux États-Unis, Jamal Khashoggi travaillait notamment pour le journal américain. Sa disparition a entraîné de vives réactions aux États-Unis.
De nombreux responsables demandent désormais à Washington de réexaminer ses contrats de vente d'armement à l'Arabie saoudite. Une hypothèse balayée par le président Donald Trump. L'administration américaine s'est contentée de demander une enquête approfondie. La tension est vive sur la frontière Gaza-Israël, laquelle a coûté la vie à 7 Palestiniens, entraînant une décision sur l'arrêt des livraisons de fioles par Israël. Presse internationale. La détresse d'un fils, d'un frère ou celle d'un père. Le rythme est infernal dans cet hôpital de Gaza, le balai incessant des ambulances. Pour certains, il est déjà trop tard. Pour d'autres, les blessures par balles laisseront sans doute d'importantes séquelles. Depuis le mois de mars, ils sont des milliers à se retrouver chaque vendredi ici, le long de la frontière avec Israël. C'est leur marche du grand retour, une mobilisation pour le droit de regagner les terres abandonnées à l'État hébreu en 1948. Aux côtés des manifestants, plusieurs responsables du Hamas, l'organisation qui contrôle Gaza depuis 2007. La détermination du peuple palestinien brisera cet état de siège. Comme à chaque mobilisation, les affrontements ont été sanglants. Plusieurs civils ont été abattus par des soldats israéliens postés de l'autre côté de la frontière. L'armée se justifie. Une vingtaine de Palestiniens ont traversé la frontière. Ils sont passés après avoir lancé un engin explosif. Au moins 5 assaillants ont été repoussés. C'était une attaque organisée. Le coup de force des autorités israéliennes s'est aussi illustré à travers l'arrêt des livraisons de fioul, alors que l'enclave ne survit que parce qu'elle reçoit de l'aide extérieure depuis le blocus imposé il y a 10 ans. Le mot de sport de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon, où la Ligue de football de l'Estuaire a tenu comme prévu ce samedi son assemblée générale. Et à cette messe, 4 points étaient à l'ordre du jour. Une assemblée générale qui a vu par la même occasion le bureau exécutif arrêter les dates du démarrage de ces activités. Le rapport de Yasser Nicolandong. Comme prévu, la Ligue de football de l'Estuaire a tenu son assemblée générale ce samedi au siège du football canon 105 d'Ovendo. Et dès le démarrage des activités, le président donne le son de cloche. Pour cette assemblée générale, je tiens à remercier aussi les nouveaux clubs qui vont être engagés de la saison 2018-2019. Je tiens à remercier les médias d'être venus, n'est-ce pas, à cette assemblée générale. À cette assemblée générale, 4 points étaient donc à l'ordre du jour, comme l'a indiqué le président, afin de mieux fixer les différents clubs en vue du démarrage de la saison sportive à venir. Soucieux de l'avenir des jeunes footballeurs, les encadreurs ne sont pas restés en marge et appellent les autorités à prendre le taureau par les cornes. Cette affaire-là commence à prendre de l'ampleur. Et ce sont nos enfants qui vont prendre un coup. Et nous-mêmes, les clubs de formateurs, les présidents de formation. Parce que nous, on se sacrifie pour contribuer au développement de notre football. Et mon souci, j'interpelle les ministères, j'interpelle les membres de la fédération, qu'on s'asseye une table ronde. Je ne suis pas l'ennemi de Mombo, c'est mon petit frère. Je ne suis pas l'ennemi de Mendy. Mendy m'appelle, je réponds. Mombo m'appelle, je réponds. Mais qu'ils doivent savoir que nous, on souffre. Il faut que les enfants ne prennent pas un coup. Au sortir de cette assemblée générale, les clubs et les différents membres présents se disent satisfaits de la tenue des événements. Mendy Kabangoy rassure quant à l'avenir de la Ligue. Au jour d'aujourd'hui, nous allons plus parler, n'est-ce pas, du bicéphalisme. Dans la mesure où l'État, n'est-ce pas, a déjà trouvé une solution. La solution, c'est que le bureau de M. Kabangoy Mendy a été reconnu par la tutelle. Et ce bureau qui a été reconnu par la tutelle, n'est-ce pas, c'est ce bureau-là qui va organiser le championnat de la Ligue de football de l'Estuaire. Il faut donc noter que la Ligue débutera ses activités par la Supercoupe le 24 novembre et terminer ses activités de la saison par le championnat. Et c'est sur ces images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, c'est le week-end. Surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.